Allô, allô! Fait que je suis avec Audrey Morin. J'ai continué ma tournée d'éco-village jusqu'à Matapédia, pas loin de la baie des Chaleurs, et je suis allée visiter Audrey parce qu'elle démarre un projet de communauté, d'éco-communauté qui s'appelle la Tribu Civilisée. Mhm. Et comment vas-tu, Audrey? Ça va bien? J'ai chaud. Oui, moi aussi. C'est une journée chaude dans la Matapédia. Oui. Puis, ouais, je me sens très bien d'avoir été faire du kayak puis du paddleboard sur la Mhm. Restigouche. Ouais, c'est vraiment cool. On a fait une petite descente de kayak. Mhm. Puis, parle-nous, présente un petit peu, c'est quoi la Tribu Civilisée? Mhm. Fait qu'on est une éco-communauté en super démarrage. On est au début. On est deux cofondatrices et c'est tout. Fait que, on est en recherche d'autres cofondateurs ou cofondatrices parce qu'on aimerait ça être un plus gros noyau. On est à l'étape de prendre toutes les décisions de fond sur comment on fonctionne dans la communauté. On a une vision qui est déjà bien établie, qui est l'élément rassembleur, en résumé, c'est la guérison des humains et de la nature. Fait, parce qu'on considère que guérir un aide à guérir l'autre. Mhm. Puis c'est ça, on est donc deux personnes pour l'instant, mais on a déjà une terre. Marie-Josée, la cofondatrice, a déjà acheté la terre il y a 2 ans, dans le but de faire un projet collectif. Puis là, nos visions, ça rimait vraiment bien. Fait qu'on a décidé de se lancer tout de suite. Fait que sur la terre, on a une maison qui était déjà là. On a un petit chalet qui était déjà là aussi. Et on a ma petite maison maintenant, off-grid, sans Yeah. eau courante, sans électricité. Mhm. Et on a la rivière Matapédia aussi, juste qui passe sur le bord du terrain. Puis 22 hectares, incluant surtout de la forêt en grosse pente. Fait que c'est intéressant. Au niveau de l'aménagement, c'est quand même des défis. C'est un Mhm. coin bien fun. Fait que là, vous êtes à la recherche de cofondateurs, de gens sérieux pour Mhm. vous aider, euh, puis à instaurer un peu les bases là, concrètes du projet. Ouais. Puis, ce serait quoi votre besoin, le prioritaire pour la communauté en ce moment? Ben, on a deux besoins prioritaires. Les cofondateurs, ce n'est vraiment un. Mhm. Des gens là, qui sont comme des leaders puis qui ont envie de participer à comme créer la communauté dans laquelle ils ont envie de vivre. C'est le temps là, d'influencer un projet quand il est encore vraiment à son début, mais ça prend de l'engagement. Ça demande Mhm. d'être prêt à changer sa vie un peu puis venir vivre en Gaspésie. C'est loin. C'est Ouais. comme à 9 heures de la Naudière, l'Estrie, Montréal, 5 heures de Québec. Ça Sachez-le. prend, ça prend un esprit de pionnier. Oui, vraiment, vraiment. On a besoin de woofers aussi parce que vu qu'on est juste deux encore, ben on n'a pas comme toutes les nombreuses mains qui rendent le travail léger encore. Puis on a plein d'installations à construire comme juste une petite cabane pour ma toilette à compost, par exemple, ou une grande cabane pour mettre les chèvres puis les poules, refaire Mhm. le toit du garage. Fait qu'il y a plein de choses comme ça. Fait que si vous avez des skills de construction, ça nous aiderait full. Fait que c'est pas mal ça, notre plus gros projet. Puis on va accueillir des woofers en septembre puis en octobre, surtout pour ces choses-là, et aussi préparer les sols pour nos futurs jardins. Mhm. Ça va être un bon défi ici. Ouais. Les On est sur sols. une ancienne gravière, fait qu'il n'y a pas encore beaucoup de sol, mais on veut en créer. Mais ça va être beau de voir justement cet endroit-là être régénéré, tu sais, parce qu'il a été comme, tu vois qu'il a été gratté avec Mhm. des pelles, là, tu sais, pour, je sais pas c'était quoi l'activité. Exploiter le gravier, je pense, Ok, puis un petit coin qui était du sable. ouais. Mais ouais, ça fait partie de pourquoi j'aime cet endroit-là. Je m'étais dit, moi, j'aimerais ça être sur une terre qu'on peut régénérer, justement. Fait que Mhm, là, la guérison de la nature, c'est ça mhm, qu'on essaye de faire. T'sais, on arrive mhm, sur cette terre-là, puis on a envie de l'aimer, on a envie de la mhm, restaurer un peu. Fait que ouais. déjà, si on est capable de faire pousser de la nourriture dessus, ça va être Mhm. un beau pas dans cette direction-là. C'est vrai que, tu sais, quand on réfléchit à un projet de communauté, on veut le faire en forêt, mais quand il faut déboiser pour faire de la permaculture, c'est comme, Mm. il y a de quoi qui me dérange là-dedans, tu sais, même si je comprends, là, que ça va rajouter de la diversité, puis Mm. nous nourrir, là. Mais quand on peut commencer avec une terre qui est déjà un peu Amoché. amochée, ouais, puis la restaurer, comme tu dis, c'est cool. Ouais. Puis, comme là, toi, t'habites ici, pas d'électricité, pas d'eau courante. Parle-nous donc de commencer la vie de pionnière Oui! sans le luxe Ben, qu'on s'habitue facilement. premièrement, moi, ce qui rend ça faisable, c'est que j'ai pas à être en autonomie.
Moi, c'est ça ma vision de communauté de rêve, tu sais, c'est qu'il y a une maison collective où est-ce que là, on concentre les services. Puis là, c'est ça qu'on fait en ce moment. Fait que dans la maison collective, on a l'électricité, on a l'eau courante, on a laveuse, sécheuse, douche, cuisine. Fait que j'ai pas à tout faire dans ma petite maison à moi. Mhm. Fait que déjà ça enlève un gros poids. Parce que, mettons, moi je chauffe juste au bois. Fait que si je pars plus que 5-6 heures, parce que l'isolation est pas top non plus, ben là, la température commence à diminuer. Puis si je pars 2 jours, ben ça gèle. Fait que dès que j'ai de la nourriture, ça gèle. Fait que ça, c'est Mhm. pas intéressant. L'hiver passé, j'avais ma bouffe ici, puis quand je partais, ben là, fallait tout que je sorte ma bouffe, que je l'emmène ailleurs, dans un endroit qui allait pas geler. Fait que là, la stratégie vraiment d'avoir un bâtiment collectif, ça a toujours été ça ma vision, tu sais, quand j'ai décidé d'habiter dans une petite habitation Mhm. comme ça, c'était ça que je voulais de toute façon. Puis là, ça se réalise, fait que c'est super. Mhm. Puis le pas d'eau courante, ben ça se fait quand même bien, justement, avec l'accès à notre maison pas loin. Moi, je m'amène des 4 litres, puis je remplis mon 18 litres, puis j'ai quand même une belle installation avec un 18 litres, une pompe manuelle, Manuel. puis j'ai un autre 18 litres que mon évier se vide Mhm. direct dedans, fait que Mhm. ça fonctionne Ça ressemble à mon très bien. setup dans ma mini maison sur roue. Je trouvais ça drôle parce que c'est la première fois que je venais visiter Audrey dans sa Mm. petite maison, puis je la voyais toute s'organiser, tous les petits raccoins avaient une utilité, puis là, j'essuyais la vaisselle, puis là, je la voyais toute placer ça, puis j'étais comme, ouais, ça me ressemble moi dans ma mini maison, quand les gens ils comprennent pas comment que je fais pour tout faire fitter les choses, mais Mm. on se comprend là-dedans. Mhm. Fait que, ben, merci d'avoir répondu à ces petites questions, faire connaître un peu ton projet, puis merci pour cette belle journée qu'on a passée ensemble aussi, à faire du canot, Merci du d'être kayak. venu si loin. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis là, je m'en vais voir Daniel Savoie du projet La Couvée à Maria. Fait que je file, je pèse sur stop et je m'en vais direct là-bas. Puis je vais vous faire aussi un petit vidéo avec Daniel. Fait qu'en conclusion, comment que les gens pourraient vous communiquer avec toi ou Marie-Josée s'ils voudraient faire du bénévolat, woofing? Ouais, le mieux, c'est par courriel, que peut-être que les courriels pourront être écrits en dessous de la vidéo. Puis, on a une page Facebook, mais si vous nous écrivez sur notre page Facebook, on va vous référer au courriel. Fait que, comme si vous avez le temps de noter le courriel, allez-y. Sinon, cherchez la tribu civilisée sur Facebook. Et voilà, Cool, c'est ça l'idéal. parfait. Merci beaucoup! Merci, Steph. Ça fait plaisir. Bye bye! Venez nous voir.